Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet essentiel qui nous concerne toutes et tous, nos retraites. Et oui, nos retraites qui sont en danger. Alors pourquoi sont-elles en danger? Parce que, en fait, depuis des années, les dirigeants français ont dit « vous inquiétez pas, nous allons les améliorer, les réformer, donc tout ira bien dans le meilleur des mondes ». Finalement, rien n'a été fait, ou quasiment rien, et donc on a toujours le même problème. Encore dernièrement, on nous avait promis, alors certes, avant la pandémie, une réforme formidable, une révolution, qui a été jetée aux oubliettes, alors on l'a complètement oublié, alors on nous dit peut-être qu'on va la faire, puis finalement on la fera pas, non. Ne vous inquiétez pas, plutôt inquiétez-vous, on ne va rien faire, il ne se passera rien, bien entendu, parce qu'il n'y a pas le courage, puis surtout il n'y a pas la pédagogie, c'est ça le gros problème. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vrai qu'on a un problème de financement des retraites? Alors, on va le voir ensemble, et ne l'oubliez pas, c'est pas simplement pour faire plaisir à Bruxelles ou à qui que ce soit. L'enjeu, c'est pour nous, parce que si demain nos retraites ne sont pas financées, c'est nous qui allons payer. Donc il faut vraiment se préparer pour protéger justement nos revenus quand on sera à la retraite, et pour protéger globalement notre retraite, puis notre épargne. Donc c'est ça le vrai enjeu. C'est pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, c'est pour nous sauver effectivement notre retraite, sauver, je dirais, nos vieux jours, entre guillemets, en espérant qu'ils seront le plus nombreux possible. Et justement, c'est ça la première bonne nouvelle, finalement, on va commencer avec une bonne nouvelle, c'est que pourquoi on emprunte des retraites? Parce que on a la chance de vivre de plus en plus longtemps. C'est vrai que dans les années 50, alors c'est les chiffres tout à fait officiels de l'INSEE, donc on avait une espérance de vie de 65 ans en France pour un homme, 70 ans pour une femme. Alors le problème c'est qu'à l'époque, l'âge moyen de départ à la retraite c'était 65 ans. Donc vous voyez que pour un homme, il n'y avait pas beaucoup de temps passé à la retraite, donc c'était évidemment pas un problème. Alors aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé, ça s'est nettement amélioré. 80 ans donc d'espérance pour un homme, 85 ans pour une femme. Alors c'est qu'avec la pandémie, ça a un petit peu baissé, il y a à peu près 5 à 6 mois de moins. J'espère que nous espérons tous, ça va s'améliorer pour les prochaines années quand on va sortir de cette pandémie, espérons-le. Mais l'avantage, c'est que comme on vit finalement plus longtemps, mais on part à la retraite plus tôt, à 62 ans et demi en moyenne. Certains partent plus tard, certains partent avant. Ça, c'est une moyenne, bien entendu. Donc, ce qui veut dire que là aussi, en moyenne, on vit 22 ans à la retraite. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, sachant que dans les années 50, c'était seulement 2 ans, après, 10 ans, 15 ans. Et donc, ça a augmenté progressivement, mais aujourd'hui, nous avons la chance de passer plus de temps à la retraite. Donc, évidemment, ça veut dire que il faut avoir un capital plus élevé, puisqu'on va dépenser plus, bien entendu. Donc, pour profiter de notre retraite, il ne faut pas se faire avoir et écouter un peu ce qu'on nous dit à droite à gauche, il faut se prendre en main. Parce que le problème que nous avons, et ça c'est la vraie difficulté en France, c'est que nous avons un système de retraite uniquement par répartition. Alors ça veut dire quoi par répartition? C'est très simple. Ça veut dire qu'en fait, quand nous, vous et moi, nous cotisons chaque mois pour notre retraite, ce n'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités, en espérant que lorsque nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour justement financer notre retraite. Et c'est là que le bas blesse, parce que justement, ce n'est pas du tout le cas. Alors, quelques chiffres aussi tout à fait officiels. Dans les années 70, on avait à peu près à l'époque 3 actifs pour un retraité. Donc, évidemment, il y avait largement plus d'actifs que de retraités, donc c'était facile de financer la retraite. Puis le problème, c'est que c'est une sorte de système Madoff, entre guillemets, c'est-à-dire que tant qu'il y a les nouveaux arrivants sont supérieurs, sont plus importants que ceux à qui on verse la retraite, tout va bien. Puis le problème, c'est quand ça commence à s'inverser. Et donc, en 2000, vous voyez, on tombe à 2,1 actifs pour un retraité, donc vous voyez, ça commence à se réduire. Et puis là c'est aujourd'hui, on a à peu près 1,5 actifs pour un retraité. Donc là, pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'on a un problème pour financer cette retraite, d'autant que d'ici 2050, on sera, si tout va bien, à 1,3 actifs pour un retraité. Donc vous voyez, ça commence à réduire de plus en plus, et donc, encore une fois, il faut bien comprendre que là, si on reste uniquement sur une retraite par répartition, on risque d'avoir des difficultés. Donc, je vous avertis tout de suite, prenons-nous en main, parce que si on ne fait rien pour notre retraite, on risque d'être particulièrement déçus. Aujourd'hui, le nombre de retraités en France, c'est 24% de la population française, donc c'est un record historique, ça va évidemment encore augmenter. Alors ça c'est donc vous voyez, le point clé, on prend bien conscience qu'on a cette difficulté, et encore une fois, ne pensons pas à l'État ou à la dépense publique, pensons à nous, à notre retraite. Et justement, on a donc créé ce qu'on appelle le Conseil d'orientation des retraites pour essayer de faire des calculs sur tout ça, et aujourd'hui nous avons, vous voyez, chaque année on dépense environ 330 milliards d'euros uniquement pour nos retraites en France, donc pour les actuels retraités, encore une fois, ça veut dire c'est 14% du PIB. Alors en 2020, il y a même un petit saut, parce que le PIB avait baissé, donc on est monté à 14,7% du PIB, donc c'est quand même beaucoup, sachant que en 2002, il y avait seulement 11,7% de notre PIB qui était consacré à la retraite. Alors si on se compare à d'autres pays dans le monde, par exemple l'Allemagne,
10% seulement est consacré aux dépenses de retraite. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on a un écart alors que les Allemands sont plus vieux. Oui, parce que là, on a une situation bien différente par rapport, justement, on le verra tout à l'heure, à la retraite qui va nous aider, entre guillemets, l'épargne qui va nous aider pour augmenter notre retraite. Sur l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est 7,5%. Donc on voit bien que l'écart est quand même, vous voyez, si on prend l'OCDE et la France, du simple au double. Donc on pourrait se dire, en France, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est toujours le problème. On dépense énormément, mais finalement, on n'a pas de meilleure retraite, ou pas forcément bien meilleure qu'ailleurs. Et donc tout le problème est là, c'est que d'ici 2050, il y aura donc 22 millions, je dirais, de retraités. Il va falloir, là aussi, je dirais, trouver les moyens de financement. Alors, vous allez me dire, évidemment, en plus avec cette pandémie, ça n'a pas arrangé les choses. Et oui, juste l'année dernière, en 2020, on a eu un fort creusement du déficit uniquement des retraites, 18 milliards d'euros, évidemment, parce que on a dû dépenser, puis il n'y avait pas assez, je dirais, de rentrées, de cotisations qui rentraient dans les caisses. Et le problème, c'est que, attention, ça c'est juste une année, ça va s'accroître, ce déficit va s'accroître d'année en année, et donc, d'ici 2050, cette dette totale, parce que, encore une fois, ce déficit, c'est de la dette qui s'accroît, pourrait atteindre, juste pour les retraites, 1000 milliards d'euros. Alors, comme vous le savez, on est déjà sur 2739,2 milliards d'euros de dette publique, auquel il faut évidemment ajouter ça. Pour l'instant, on ne le fait pas. On dit non, mais tout ira bien, on va bien s'en sortir. Le problème, c'est que on retrouve ce graphique. Nous avons des niveaux déjà stratosphériques de déficit public. Vous voyez, encore cette année, le gouvernement nous annonce 9,4% de déficit public par rapport au PIB. La dette publique qui est déjà à 118%, pour même dépasser les 120% assez rapidement. Et donc, sur ça, on n'a pas intégré les retraites. On n'a pas intégré également ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire les paiements des retraites des fonctionnaires, par exemple. Donc, tout ça fait que si on ajoute, vous comprenez que là, on devient hyper endetté, on l'est déjà, mais là ça devient complètement catastrophique, et donc le danger c'est que si jamais on n'arrive pas à financer tout ça, là la BCE sera peut-être plus là pour faire la planche à billets, pour financer cette dette, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc là aussi ça va casser notre activité, ça va également nuire à notre épargne, parce que si les taux d'intérêt augmentent, les marchés boursiers vont baisser, donc vous voyez que mine de rien, si on ne trouve pas une solution à ce financement de la retraite, on risque tous de payer les pots cassés, et malheureusement par manque de courage, encore une fois, de nos dirigeants politiques depuis des années, qui aussi n'ont pas expliqué, faut dire la vérité, parce qu'on pourrait se dire, attendez, on a fait des réformes depuis des années. Le premier livre blanc de la retraite en France date des années 70. Et donc à l'époque, on savait qu'il allait avoir un problème. On dit, c'est dans 30 ans, on a le temps. Sauf que là, maintenant, nous y sommes aujourd'hui. Alors, il y a eu des retraites, des réformes, la réforme Fillon, la réforme Sarkozy, etc. Et à chaque fois, tous les 5-6 ans, on se rend compte qu'il faut encore faire une réforme. Pourquoi? Parce qu'on n'a fait simplement que gagner du temps, mais on ne s'est pas attaqué à l'essentiel du problème. Et puis surtout, on a fait à chaque fois des prévisions ultra optimistes. Encore aujourd'hui, le corps qu'on a vu tout à l'heure fait des prévisions. Regardez, alors, il y a deux prévisions. Soit un taux de chômage qui tombe à 5%, magnifique, on ne sait pas comment, ou alors qui serait à 7%, ce qui là aussi, ce n'est pas du tout le cas. Et on nous parle de gains de productivité qui augmenterait de 1,8% par an, donc ça veut dire que ça permettrait de dynamiser notre économie, alors que depuis 15 ans, ce n'est que 1%. Donc voilà, c'est ça le problème. Toutes les réformes des retraites ont été basées sur des projections, sur des hypothèses économiques complètement farfelues, complètement irréalistes, même on va dire surréalistes, mais ça se permettait de faire passer la réforme, et puis on dira, dans 5-6 ans, on ne sera plus au pouvoir, donc on donne la patate chaude, et nous y sommes aujourd'hui, et puis là on voit bien qu'on n'a aucun courage pour malheureusement aller de l'avant, et alors ce qui est fou, c'est que même selon ces hypothèses, donc dignes d'un conte de Noël, on va avoir chaque année au moins 10 milliards d'euros de déficit des retraites, peut-être même beaucoup plus certaines années, plus on va avancer si on ne fait pas de réforme, donc c'est ça qui aujourd'hui est très douloureux, et sachant que nous avons évidemment un taux de chômage qui est très élevé, donc là on a le taux de chômage officiel, les 8,1% de taux de chômage donc du premier trimestre 2021, chiffre de l'INSEE, mais si on ajoute, on va dire, le vrai chômage, d'abord ce qu'on appelle le halo du chômage, ça veut dire des personnes qui veulent travailler mais qui ne sont pas disponibles ou qui ne peuvent pas effectivement faire la démarche, là déjà on monte à 14% de taux de chômage, et si on ajoute également les chômeurs qu'on ne compte pas mais qui travaillent un petit peu mais qui ne travaillent pas complètement, et bien là vous voyez on est à 21% de taux de chômage en France. Voilà le problème, c'est que nous avons un taux de chômage qui est massif, et donc évidemment il y a moins de cotisations, donc on constitue moins, je dirais, d'épargne pour notre retraite, on cotise moins pour notre retraite, donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Tant qu'on a un taux de chômage aussi élevé, notre retraite est en danger, sachant qu'en plus de cela, on a ce problème qu'on évoquait tout à l'heure de la démographie qui malheureusement ne permet pas d'assurer ce financement des retraites. Alors, vous allez me dire, là on a bien compris que c'est dangereux, alors qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, encore une fois, je pense qu'il faut nous responsabiliser, nous tous. Et premier point très simple à faire, que je vous invite à faire, c'est de savoir, d'essayer de calculer le montant de votre future retraite. Donc il y a un site qui a été fait pour ça, qui s'appelle donc info-retraite.fr. Alors, je vous préviens, quand même, asseyez-vous avant de vous connecter, parce que vous risquez d'être un petit peu déçu par le montant de votre retraite que vous allez toucher. Donc, alors, on fait des simulations, si vous partez à 62, à 65, etc. Mais généralement, c'est quand même pas très énorme, entre guillemets. Il y a une belle baisse, effectivement, de revenus. Alors, bien sûr, en plus, c'est une simulation, donc ça peut changer. Si la loi change, si on part plus tôt ou plus tard à la retraite, et puis si, on l'espère, nos revenus augmentent d'ici là, mais là aussi, c'est pas forcément évident. Mais ça vous donne, effectivement, je dirais, un horizon, entre guillemets, une force de rappel. Alors, si ça vous satisfait, tant mieux. Bon, je suis pas sûr que ça sera le cas, mais bon, par contre, si ce n'est pas le cas, si vous dites, attendez, là, on va avoir des problèmes pour vivre, tout simplement, parce qu'on sera à la retraite, eh bien, il faut le plus tôt possible se constituer ce qu'on appelle effectivement une épargne retraite. Ça, le problème, c'est qu'on n'est pas assez sensibilisé, on fait confiance comme d'habitude, on dit ben, l'État va payer. Eh ben non. Depuis des années, effectivement, les retraites finalement n'augmentent pas à l'aune des prix, finalement, donc on a une baisse du pouvoir d'achat des retraités. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, encore une fois, prenons les devants, prenons-nous en main, et pour ce faire, alors on a simplifié les choses, ça il faut le reconnaître, parce que jusqu'à 2020 c'était un petit peu l'armée mexicaine, il y avait plein de produits un peu partout. Depuis octobre 2020 c'est très simple, on a tout simplement le PER, le plan d'épargne retraite. Donc c'est une épargne effectivement de long terme que vous allez constituer chaque mois, en plus de vos cotisations évidemment, si vous le pouvez bien sûr, avec parallèlement, quand vous serez à la retraite, la possibilité soit de sortir ce qu'on appelle en rente, ça veut dire vous touchez une sorte de rente viagère tous les mois, jusqu'à la fin de vos jours, entre guillemets, calculée dès le début, ou alors vous pouvez prendre le capital. Voilà, j'ai épargné pendant toute ma vie, je veux prendre le capital maintenant pour faire un voyage, faire ce que vous voulez, après vous gérerez vous-même votre épargne, ou alors vous pouvez faire un mix des deux, prendre une partie en capital et puis le reste, je dirais, sous forme de rente. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, tout ce que vous allez épargner, vous allez pouvoir réduire votre imposition. Et oui, comme vous savez, nous sommes numéro 1 de la pression fiscale, donc tout ce qui est réduit notre pression fiscale est plutôt bon à prendre. Donc si on épargne pour notre retraite dans ces fameux PER, ça permet là aussi je dirais, de réduire notre pression fiscale. Et donc c'est là aussi à mettre du beurre dans les épinards. Donc ce qui fait que, alors je ne vais pas entrer dans le détail bien sûr, sachez que vous pouvez ouvrir tous ces PER un peu partout, dans les banques, auprès des institutions financières au sens large, des assurances, etc. Bon, dans les boulangeries ça ne marche pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Alors il y a 3 types en gros, pour faire simple, de plans d'épargne retraite. Ce qu'on appelle le PER1, donc plan d'épargne individuel, donc là c'est vous qui décidez, donc de 18 à 68 ans, vous pouvez y aller, vous allez voir votre banque, dit voilà je vais ouvrir un PER1, donc un plan d'épargne retraite individuel. Après vous avez ce qu'on appelle des PER collectifs, ça dépend de votre entreprise, là où vous travaillez. Alors c'est facultatif, mais moi, je vous conseille de le faire, ou même si vous avez votre propre entreprise à vous, c'est valable également pour les conjoints collaborateurs, donc si vous êtes dirigeant également non salarié, en contrat d'apprenti ou de professionnalisation, voilà, tout ça vous permet très vite, même très jeune j'ai envie de dire, vous ne mettez pas forcément une grosse somme, mais ça vous permet de constituer une épargne complémentaire, et surtout cet argent, il est à vous. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'argent qui va être utilisé pour payer les actuels retraités. C'est bien ça qu'il faut prendre conscience. Alors, si c'est le cas, bon, c'est qu'il y a un problème, et surtout, c'est quand même votre argent à vous, c'est contractuel. C'est à vous que, quand on cotise, on ne sait pas combien on récupérera, combien l'État, entre guillemets, nous donnera quand on sera à la retraite. Après, vous avez des entreprises qui font également, là, c'est pour surtout les grandes entreprises, des PER obligatoires, donc qui imposent aux salariés. Donc là aussi, vous choisissez. Ça, c'est ça le plus important, c'est qu'une fois que vous avez donc opté pour ces plans d'épargne de retraite, c'est vous qui décidez. Et oui, c'est vous qui décidez quel support, sur quoi vous allez investir. Alors sur des produits risqués, sur de la bourse, sur des produits sans risque. Bon, là je vous déconseille de faire ça, mais pourquoi pas les produits sans risque quand on est sur le long terme? Il faut justement prendre des risques. Vous pouvez également compléter avec l'assurance vie, parce que là aussi il y a une défiscalisation, si vous le souhaitez bien entendu. Et alors la bonne nouvelle, c'est que comme il s'agit d'une épargne de long terme, ça veut dire 20 ans, 30 ans, enfin ça dépend à quel âge vous commencez, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre des risques. Et donc, ça c'est le plus important, parce que sur le long terme, effectivement, on peut prendre des risques, et les meilleurs placements, on les connaît, ce sont notamment les actions. Donc là, vous voyez le CAC 40, ce qu'on appelle le CAC 40 GR, Gross Total Return, ça veut dire avec les dividendes intégrés et réinvestis. Donc là, vous voyez que même quand on investit, je dirais, en bourse sur des bulles, sur des sommets de bulles, par exemple ici en 2000 ou ici en 2008, vous voyez où nous sommes aujourd'hui. Alors,
évidemment, il y a eu des cracks, etc. Mais sur le long terme, généralement, on est sûr de récupérer sa mise en bourse, d'avoir des dividendes, de faire également des plus-values. Donc c'est pourquoi, comme on a du temps devant nous, il faut choisir des bonnes entreprises, bien entendu, ou des bons indices, et après on ne regarde plus. C'est pour notre retraite. Voilà. Ça, c'est effectivement une démarche qu'il faut avoir, qui est également responsable et qui va permettre de dynamiser notre retraite. Alors, il y a une étude qui a été faite par la Credit Suisse Research Institute avec la LBS et puis l'Université de Cambridge, donc sur 23 marchés nationaux, donc voilà, sur longue période, sur les 120 dernières années, ils ont calculé que le taux de rendement réel, donc corrigé de l'inflation, hors inflation, c'était pour les actions, au niveau mondial bien sûr, hein, en moyenne 5,2%, c'est-à-dire que parfois ça peut être plus, 2% pour les obligations, 0,8% pour les bons du trésor. Donc vous voyez, bons du trésor, mieux vaut s'abstenir. Si on regarde sur la dernière décennie, on est à 7,6 pour les actions, 3,6 pour les obligations. Donc vous voyez que c'est clair, il faut investir évidemment sur les actions, moins sur les obligations, mettre également un petit peu d'or, parce que l'or, c'est effectivement sur le long terme, même s'il y a des cracks, ben, généralement, c'est une sorte de poire pour la soif, donc ça reste, ça génère un bon rendement tout de même malgré tout, et donc c'est ce que je vais vous conseiller, si je peux me permettre, bien sûr, c'est juste un conseil, bien entendu, pour votre épargne retraite, donc sur le long terme. Comment peut-on la constituer? Alors, il y a plusieurs choix. Moi, j'aurais tendance à dire, bah, il faut mettre au moins 50% en actions, puisque globalement, c'est sur du long terme, 20 ans, 30 ans. Donc, si on peut choisir des bonnes entreprises qui innovent, alors éventuellement, dernièrement, celles qui ne sont pas trop chères, parce qu'en fait, il y a eu des bulles, notamment sur le numérique, ce sont des bonnes entreprises qui ont souffert, mais qui, globalement, ne méritent pas d'avoir souffert en bourse et qui ont un beau potentiel. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra en reparler dans une autre chronique. Également des entreprises qui sont plutôt mondiales, parce que là aussi, ça veut dire s'il y a un petit problème en France, elles bénéficieront d'une croissance mondiale un peu plus forte. Donc là, on peut en mettre 50% dans son portefeuille. Après, bien sûr, l'immobilier. Alors, il faut toujours avoir là aussi de l'immobilier. Même, j'ai envie de dire, quand on est jeune, il faut commencer par l'immobilier. Donc là, mais sur le portefeuille on va dire, de retraite, c'est 30% sur l'immobilier. Puis sur les 20% restants, je veux dire 15% d'or et de matières premières, une poire pour la soif, on ne sait jamais. Puis un petit peu d'obligations, bon, au cas où, hein, pour se faire plaisir, pour financer un peu nos états, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est pour moi le portefeuille idéal pour notre épargne retraite. Hein. Évidemment, si c'est sur le court terme, il vaut mieux éviter en ce moment parce que les marchés actions risquent de chuter. Donc ça, c'est sur le moyen terme. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, pour sauver notre retraite, au sens large, nos retraites, notre système de retraite par répartition, qui est évidemment l'un des meilleurs du monde, l'un des plus généreux en tout cas, ben, il faut le sauver, parce que si on ne fait rien, il va évidemment, malheureusement, on l'a compris, exploser. Alors bien sûr, on peut compter sur notre propre épargne, sur nous-mêmes, mais j'ai envie de dire qu'il faut également, et ça c'est les dirigeants politiques, alors bon là, ils le feront pas là, on verra après 2022 ce qui se passera, mais globalement, il faut faire une véritable harmonisation de l'ensemble des systèmes de retraite. Il y en a tellement, c'est l'armée mexicaine, on ne comprend rien, il y a de grandes injustices qui sont faites, simplifier évidemment tout ça, et puis surtout donner une certaine notion de liberté. Je pense que avec cette pandémie, vous savez que nos libertés malheureusement ont été bafouées, hein, pas toutes heureusement, mais de plus en plus malheureusement, et donc c'est pourquoi il faut pouvoir choisir. Moi, je pense qu'on ne doit pas imposer à des personnes qui veulent partir tôt à la retraite, ben non, vous allez devoir partir plus tard. Non, on ne peut pas leur imposer. Mais par contre, il y aura des conséquences. C'est-à-dire que plus je cotise longtemps, plus évidemment, j'aurai une retraite qui sera plus élevée. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et par contre, si je veux m'arrêter de travailler plus tôt, pourquoi pas, ça peut se justifier. Et bien là aussi, on aura une retraite moins élevée. Alors bien sûr, on peut ajuster en fonction de la pénibilité, etc. Mais bon, attention, on a au calcul après des fois un petit peu complexe. Il faut de la transparence, justement, et laisser choisir effectivement nos citoyens, l'ensemble des Français. Alors là aussi, hein, c'est vrai qu'on ne le dit pas en France, mais il faudra aider le système par répartition avec une retraite par capitalisation. C'est un peu ce qu'on fait, ce que je vous ai proposé de faire avec votre épargne retraite. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour commencer, même si vous avez également des petits revenus, il faut tout de suite penser à cette retraite, parce que si on compte sur l'État, évidemment, on risque d'être déçu. Donc c'est ça le vrai enjeu, je pense, et c'est comme ça qu'on sortira de la crise de la retraite qui va continuer encore pendant des années. Si on ne fait rien, il faut de la responsabilisation des Français et évidemment de la liberté. Voilà. Si on a responsabilité plus liberté, on pourra sauver notre système de retraite. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc globalement, nous pouvons encore sauver notre retraite si évidemment nous comprenons les dangers qui la menacent et nous investissons très vite sur le long terme. C'est évidemment tout ce que je vous conseille de faire. Merci beaucoup et à très bientôt.